Quand tu fais un retrait d'argent sur ton PEA, quel montant va vraiment finir dans ta poche et combien l'État va te prendre en guise d'impôt? C'est une question auquel personne n'apporte de réponse sur Internet aujourd'hui car le calcul n'est pas forcément évident. Et c'est une question cruciale pour toi pour savoir si tu dois retirer de l'argent de ton PEA ou pas. Eh bien, en exclusivité mondiale, tu vas découvrir ce que personne ne t'a jamais expliqué sur la fiscalité du PEA. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Question Bourse, la chaîne qui répond de façon claire et simple à toutes tes questions sur la bourse. Quand tu as un PEA, tu vas vouloir à un moment donné retirer de l'argent. C'est à ce moment-là que tu vas être taxé par les impôts sur la plus-value que tu as faite. Comment est calculée cette plus-value? En fonction des opérations d'achat-revente que tu as fait dans ton PEA et des dividendes que tu as touchés. Eh bien, c'est ce que l'on va voir un peu plus loin dans cette vidéo. Mais d'abord, il faut bien que tu comprennes la fiscalité du PEA et comment la déclarer sur ta feuille d'impôt. Au moment de ton retrait d'argent, ton courtier chez qui tu as ton PEA va effectuer un prélèvement à la source. Je te rappelle que l'imposition du PEA est assez simple, très avantageuse, et il y a deux cas possibles. Premier cas, tu fais ton retrait d'argent après 5 ans d'existence de ton PEA. Tu devras payer alors 17,2% de frais sociaux sur la plus-value de ton PEA et tu es exonéré d'impôts. Et tu peux faire autant de retraits que tu veux, tant qu'il reste de l'argent sur ton PEA, bien sûr. Deuxième cas, tu fais ton retrait d'argent avant 5 ans d'existence de ton PEA. Tu devras alors payer les 17,2% de frais sociaux, mais également l'impôt par défaut de 12,8%. Ce qui fait qu'au final, tu seras taxé à hauteur de 30%. C'est ce qu'on appelle la flat tax ou le prélèvement forfaitaire unique. Et en plus, ton PEA sera clôturé, sauf dans les cas suivants, licenciement, invalidité, mise en retraite anticipée ou retrait titre d'une société du PEA. Tu as également la possibilité de choisir d'être imposé au barème de l'impôt sur le revenu à la place de l'impôt par défaut de 12,8%. Du coup, le taux d'imposition va dépendre de tes revenus. Ça peut être intéressant pour toi si tu payes peu ou pas d'impôts, mais attention, dans ce cas-là, cette option au barème s'applique à l'ensemble de tes revenus, c'est-à-dire tes autres plus-values et tes dividendes que tu as pu toucher par exemple sur tes comptes titres, tes assurances vie, etc. Alors comment déclarer tout ça sur ta feuille d'imposition? Le PEA, c'est une enveloppe fiscale purement française et il n'y a aujourd'hui que des courtiers français qui le proposent. Si tu veux choisir le meilleur courtier PEA pour toi, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je te remets le lien ici. Alors l'avantage d'avoir un courtier français, c'est qu'il va faire pour toi tous les calculs et fournir un imprimé fiscal unique, qu'on appelle également un IFU, qui va te permettre de remplir facilement ta déclaration d'impôt. Juste avant que je te montre ce qu'il y a sur un IFU pour ton PEA, je te rappelle que je ne suis pas un expert fiscaliste et que si tu as le moindre doute, je te conseille de contacter directement les impôts. Il y a beaucoup de cas différents et je ne vais pas couvrir toutes les situations dans cette vidéo, mais tu peux toujours me poser tes questions dans les commentaires, je les regarde tous et je réponds à chacun d'entre eux. Déjà, il faut savoir que si tu n'as effectué aucun retrait d'argent sur ton PEA, tu n'as rien à déclarer aux impôts. Par contre, si tu as effectué un retrait, alors de façon générale, dans ton IFU, pour ton PEA, tu devrais avoir les cases suivantes qui seront à reporter sur ta déclaration principale 2042C. Alors, case 3VT. Ce sont les plus-values à déclarer quand tu fais un retrait d'argent dans ton PEA avant ces 5 ans. Case 3VH. Ce sont les moins-values à déclarer quand tu fais un retrait sur ton PEA et que tu as perdu de l'argent sur ton PEA. Tu ne seras donc pas imposé, mais il faut quand même que tu déclares ces moins-values. Si ton PEA de moins de 5 ans est en moins-value, tu as la possibilité de déduire ces moins-values de tes plus-values de l'année, de tes autres comptes titres, ou de reporter ces moins-values pendant 10 ans. Je te renvoie à la vidéo que j'ai faite sur la déclaration des plus-values d'un compte titre, où je t'explique en détail tout le principe de report de moins-value. Je te remets le lien ici. Si ton PEA a plus de 5 ans, pour être autorisé à imputer tes moins-values sur des plus-values de compte titres, tu dois obligatoirement clôturer ton PEA et vendre tous tes titres. Et dernier cas, si tu as fait un ou des retraits d'argent de ton PEA et qu'il était en plus-value, tu n'as rien à déclarer car ton courtier a déjà prélevé les frais sociaux de 17,2% et tu n'es pas imposé sur les plus-values. On va regarder maintenant comment ton courtier calcule la plus-value de ton PEA par rapport à toutes les opérations d'achat-revente que tu as effectuées et tous les dividendes que tu as touchés. Ce qui te permettra de savoir à l'avance combien d'argent tu vas vraiment toucher quand tu fais un retrait. La fiscalité et l'imposition est quand même très complexe en France et donc faire ce genre de vidéo demande beaucoup de travail. Et donc si tu trouves cette vidéo utile, je te remercie par avance de me le dire dans les commentaires et de mettre un pouce vers le haut sur la vidéo. Supposons que depuis l'ouverture de ton PEA, tu as versé en tout 100 000 € et tu n'as jamais retiré d'argent. Les actions, les ETF que tu as achetées sur ton PEA ont pris de la valeur et certains t'ont même versé des dividendes.
Tant que tu ne retires pas d'argent, tu ne perds rien aux impôts, c'est un des gros avantages du PEA. Si tu veux connaître les autres avantages, je te renvoie à la vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet sur les 3 avantages du PEA. Le jour où tu voudras retirer de l'argent, par exemple 10 000 euros, ton courtier va regarder la valeur de ton PEA à ce moment-là. Supposons que ton PEA vale 100 000 euros au moment où tu veux retirer de l'argent, il est donc en plus-value de 20 000 euros. Pour savoir sur quel montant tu vas être imposé, il faut d'abord regarder de combien est en plus-value ton PEA. Pour faire ça, tu vas calculer le pourcentage de plus-value du PEA par rapport à sa valeur totale. Dans notre exemple, c'est 20 000 divisé par 120 000, fois 100 si on veut le mettre en pourcentage, ce qui nous donne 16,67%. Une fois que tu as ce pourcentage de plus-value, tu vas pouvoir calculer le montant sur lequel tu vas payer des impôts. Alors c'est assez simple car c'est directement proportionnel au montant d'argent que tu vas retirer. Et donc tu vas multiplier le pourcentage de plus-value que tu viens de calculer par le montant d'argent que tu veux retirer. Dans notre exemple, c'est 10 000, l'argent que tu veux retirer, fois 16,67%, est égal à 1 667 euros. Alors la formule générale pour connaître le montant sur lequel tu seras imposé, elle est donc de montant imposable égale plus-value du PEA divisé par la valeur totale du PEA, et tu vas multiplier tout ça par le montant que tu veux retirer. Et donc ça te donne le montant imposable, c'est-à-dire le montant sur lequel tu vas être taxé. Si c'est un retrait que tu fais sur ton PEA avant les 5 ans, dans ce cas-là, tu seras taxé à 30%, soit 1667 fois 30% est égal à 500 euros. 500 euros, c'est vraiment ce que tu vas payer aux impôts. Ça correspond à une imposition de 5% sur les 10 000 euros que tu retires. Si c'est un retrait que tu fais après les 5 ans du PEA, tu seras taxé à 17,2%. Et donc 1667 fois 17,2%, ça te donne 287 euros. Et donc ça correspond à une imposition de 2,87% par rapport aux 10 000 euros que tu retires. Là, 3 points importants. Premièrement, tu te rends compte que plus ton PEA sera en plus-value et plus tu seras imposé. Alors juste pour te donner une idée, je t'ai fait un petit tableau de combien tu pourrais payer d'impôts en fonction de la plus-value de ton PEA. Je te laisse faire pause pour regarder tranquillement et tu peux même en profiter pour t'abonner et activer la cloche si tu souhaites continuer à voir ce genre de contenu. Tu peux également te rendre compte sur ce tableau que par rapport au compte titre, où l'imposition est toujours de 30%, quelle que soit la somme que tu retires, le PEA est vraiment très intéressant fiscalement. Deuxième remarque, tu ne peux pas savoir dans le futur combien tu paieras d'impôts sur ton PEA, car ça dépend du moment où tu vas faire ton retrait d'argent. Donc pour savoir combien il va te rester sur le montant que tu retires, il faut toujours que tu fasses un petit calcul avec la méthode que je viens de te donner avant de retirer l'argent. Et dernière remarque, si ton PEA n'est pas en plus-value, eh bien tu ne payes absolument rien aux impôts quand tu retires de l'argent. Et si tu apprécies ce genre de vidéo où tu apprends des choses concrètes et utiles, je t'invite fortement à t'abonner à la chaîne Question Bourse et à regarder la prochaine vidéo.